Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous tenir debout pour commencer notre service. Tu peux être prêt. Is Daniel online? I was thinking if Daniel he can translate. I don't know if it's not. What do you say?
Alors nous pouvons prendre dans Marc chapitre 10, versets 17-22. Non? C'est ça? Is not home? Ok. Marc chapitre 10, verset 17. C'est chaud ici. Si on peut mettre un peu de ci. Je crois que vous avez aimé quand même qu'on puisse mettre les cantiques comme ça. Chanter, je crois que ça fait du bien. Et ça, c'est une bonne chose si on peut faire ça. Et ça peut aussi nous aider. Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Alors nous allons prier l'Éternel, notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous sommes venus devant ta cette présence ce soir, encore pour honorer et respecter ce que toi-même tu as dit. Tu as dit là où deux, trois seigneurs sont mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que ce soir tu es au milieu de nous à ce moment où nous sommes venus pour écouter ta parole. Laisse que tu puisses être avec nous, Seigneur. Que tu puisses débuter ce service avec nous jusqu'à la fin. Que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour s'amuser, pour se faire voir, mais nous sommes venus ici pour écouter ta parole. Et ta parole donne la vie. Ta parole donne la joie. Ta parole délivre. Et ta parole rend les âmes qui sont prêts heureux. Alors sois avec nous, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter que ta parole. Pas les paroles d'un homme, mais tes paroles. Alors débute avec nous ce culte jusqu'à la fin. Sois avec Père bien-aimé, chaque enfant de Dieu qui est venu et d'autres qui peut-être n'ont pas eu le temps d'y arriver ici, que tu puisses être avec chacun. Alors pouvoir à nos besoins. Pardonne tous les péchés que nous avons pu commettre depuis le lundi jusqu'à ce moment même. Que tu puisses nous pardonner de cela, Seigneur, et que tu nous regardes au travers du sang que tu as versé au cabane de Golgotha. Toutes les paroles vaines qui sont sorties de nos bouches, que tu puisses nous pardonner de cela. Toutes les pensées corrompues qui nous ont traversées, que cela puisse être autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous avons pu, Seigneur, regarder, écouter, qui ne t'ont pas pris, Seigneur, que cela puisse aller loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse nous rendre purs, et que nous puissions maintenant être prêts pour être devant ta face. Alors bénis, Seigneur, nos familles, bénis ceux qui sont éprouvés, bénis chaque enfant de Dieu. Ô Père, et tu puisses penser à ceux qui sont rétrogradés, pour les ramener dans la parole, car nous te le demandons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Vous êtes heureux ce soir. Encore une fois, que Dieu nous bénisse tous. Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Comme Jésus mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
Jésus les a regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Cet homme-là, il a tourné son dos. Il est allé trop triste. Il n'avait pas la joie. Il a tourné son dos et il est allé trop triste parce qu'on lui a dit la chose qu'il ne voulait pas attendre. Que Dieu bénisse avec sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, cette prédication, je ne sais pas si je l'ai prêchée. Bon, je l'ai prêchée, je sais que je l'ai prêchée un peu plusieurs fois. Mais depuis le lundi, comme d'habitude, j'étais au travail, écoutant mes cantiques, écoutant la parole de Dieu, et quelque chose m'a traversé. Je me posais, je dis, oh, j'ai terminé la prédication que je prêchais sur les 5 identifications d'une église précise, du Dieu vivant. Moi, je dis, bon, qu'est-ce que je vais prêcher, Seigneur? Je pensais prendre peut-être certaines prédications des frères Branham, qui parlent peut-être de doctrine ou aussi un enseignement. Mais je vous dis devant Dieu, une pensée m'a traversé. Pourquoi pas parler des investissements? Moi, je dis, ah, ok. J'ai dit, je vais parler de ça. Alors, j'ai dit, bon, je ne vais pas parler, mais je vais d'abord voir. Si j'ai de bonnes mémoires, je suis venu ici, après le travail, je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, si cela est la volonté de Dieu, je m'aimerais que tu puisses vraiment me donner des paroles ou les idées avant que je puisse préparer cette prédication. Et je vous dis souvent, quand j'ai des choses comme cela, des fois, je vais prendre la prédication de Frère Branham, je vais la mettre là pour commencer à préparer la prédication, mais je sens comme il veut seulement que je puisse me consacrer, ou peut-être lire la parole de Dieu, mais de ne pas préparer. Il y a des choses qu'il y a des fois comme ça, des choses en arrière. Et je suis rentré le lundi là. Je crois que même si vous demandez à ma famille, peut-être peuvent me dire, je suis monté directement dans la chambre, je me suis agenouillé, j'ai prié et j'ai commencé à préparer la prédication. Et je remercie aussi Dieu de voir que l'idée qu'il a même mis en moi le dimanche passé, que je vous avais parlé ici, de prier pour nos enfants. Pas seulement mes enfants, mais pour tous les enfants des bien-aimés frères et sœurs dans ces messages. Et je crois que c'est à partir de cette idée-là, à partir de cette consécration de prière-là, que Dieu a voulu que je puisse parler de ça aujourd'hui, des investissements. Nous pensons que les bons investissements que nous devons faire aujourd'hui, c'est amener nos enfants à l'école, à faire des business où ils peuvent avoir beaucoup d'argent, ou leur montrer la manière dont ils doivent se préparer pour leur futur. C'est ça la pensée qui est sur nous, les parents. Que ce soit ceux qui sont dans le monde, que ce soit ceux qui sont dans la parole de Dieu. C'est ça
ce que les parents pensent de leurs enfants. Et c'est ça ce qui prouve aujourd'hui que les parents veulent que leurs enfants puissent aller dans des écoles, dans de bonnes écoles, pour bien étudier, et que demain, quand ils vont terminer leurs études, et qu'ils puissent avoir un bon travail, faire beaucoup d'argent, ce qui est une bonne chose. Est-ce que vous êtes là, Église? C'est ce qui est une bonne chose. Mais l'écriture que nous venons de lire ici, ça nous dit beaucoup de choses. Si nous pouvons entrer là-dedans, ça nous dit beaucoup, alors beaucoup de choses. Et ça nous montre aussi certains points ou certaines choses que nous pouvons les faire de cette manière-là ou de cette façon-là, mais nous sommes en train d'écarter nos enfants de la parole de Dieu. Cet homme ici, ce jeune homme que nous venons de lire, c'était un jeune homme à qui ses parents étaient des chrétiens, comme nous. Je veux vraiment aller lentement avec ça, pour que chacun puisse comprendre, même ceux qui vont peut-être écouter l'enregistrement, puissent comprendre les biens ou le mal que nous causons nous-mêmes dans nos enfants. Ces garçons, ses parents étaient des chrétiens. Ils ont bien éduqué leurs enfants. Ils leur ont montré tout ce qu'ils doivent faire pour gagner la vie, pour gagner le monde, pour gagner de l'argent. On lui a montré la morale de voir tu ne peux pas voler, tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu ne peux pas manquer de respect à telle personne ou aux aînés. Tu dois respecter ton père, respecter ta mère. Tu dois être un bon enfant. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Et tu dois aussi faire de l'argent dans ta vie. Pour être connu, pour être bien dans la vie. C'est ça le conseil que les parents de ces jeunes hommes avaient donné à leur enfant. Ils ont donné tous ces conseils. Et cet enfant, il était un enfant poli. Alléluia. Il était un enfant poli. Comme nos enfants. Je parle de ceux qui sont dans le message. Je ne prêche pas les gens du dehors. Un enfant tellement poli, qui écoutait bien ses parents, qui respectait les gens. Il n'était pas un brigand, il n'était pas un enfant qui allait chercher les femmes, ou aller prendre des chambres, fumer le charbon, boire. Non. Et vraiment dit, la preuve que cet enfant était bien éduqué, c'est la manière dont il s'est présenté devant Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, Église? C'est de la manière dont il s'est présenté devant Jésus-Christ. Il dit, si c'était peut-être d'autres enfants, il peut même dire, maître, comme il avait appelé maître, maître, comment ça va? Il va dire, quoi ça? Comme les enfants parlent aujourd'hui, tous ces termes-là. Oh, monsieur, comment ça va? Non. Mais cet enfant est venu montrant l'exemple ou les conseils que les parents leur avaient donnés. Il
il s'est approché calmement et il s'est agenouillé. Et dans nos coutumes, si je dis coutume, c'est-à-dire que dans les règles du respect, quand vous voyez quelqu'un qui s'agenouille devant vous, c'est-à-dire que cette personne vous respecte. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que cette personne vous donne tellement du respect. Et c'est ça ce que ce garçon a fait parce qu'il a copié cela chez ses parents. Un enfant poli, j'insiste là-dedans. Parce que nous pensons aujourd'hui que du fait que nous voyons nos enfants sont polis, c'est ça être des chrétiens. Non. Un enfant qui est poli, c'est parce que les parents lui ont montré la façon dont il doit être. Mais dans ce garçon ici, il avait tous ses billets de ce monde. Il avait de l'argent, il était bien éduqué, mais il sentait en lui qu'il lui manquait quelque chose. Alléluia. Qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Parce qu'il avait tout. Il avait des véhicules, il avait des maisons, il avait des magasins, il avait des boutiques, il avait tout ce qu'il pouvait, les avions et tout. Ce qu'une personne normale, une personne qui est riche peut avoir. Mais dans cet enfant-là, il y avait quelque chose qui lui manquait. Parce qu'il allait à l'église. Frère dit, ce garçon allait à l'église. Il priait. Parce que du fait qu'il avait attendu, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne volez pas, ne manquez pas de respect à vos parents. C'est-à-dire, ce sont des conseils que l'église donne aux enfants. Alléluia. Laissez-moi lire quelque chose dans la Bible. Je suis encore un peu dans ces introductions. Dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et nous allons commencer dans le verset 31 jusqu'à 34. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Vous êtes là? Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que buvons, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et celui qui est chrétien, celui qui est l'enfant de Dieu, la Bible lui dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez faire demain. Alors il continue, dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je ne sais pas si vous avez entendu là. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, ce sont des païens qui s'inquiètent et qui en cherchent. Oh, je sais comment je dois prêcher. Et continue, dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, Église? Regardez, ici, Jésus est en train de nous dire que nous ne puissions pas nous inquiéter, que nous ne puissions pas faire des choses à nos enfants qui doivent les amener à penser comme les gens du monde, mais que nous puissions les apprendre. Alléluia. Que nous puissions les apprendre à vivre la parole de Dieu pour que le lendemain, ça va prendre soin d'elle-même.
Alléluia. Là où je suis né vraiment dans le fond fait du village, où il n'y a pas de courant. On n'a jamais mangé la nourriture qu'on prépare dans un réchaud avec le courant. Mais nous sommes grandis, on allait chercher, nos mamans allaient chercher les bois, ils viennent mettre les bois ensemble, ils pillent les pondous et tout ce qu'ils pouvaient faire des chicoines, et ils préparaient, et c'est comme ça que nous on a grandi. Mais je n'avais jamais entendu dans la bouche de mon père, je dis bien, je donne cet exemple, que vous puissiez comprendre ce que Jésus est en train de nous parler ici dans Matthieu chapitre 6, verset 31-34. Je n'avais jamais entendu dans la bouche de ma mère que vous allez aller aux études pour aller en Europe ou aller aux États-Unis. Mon père ou ma mère ne savait même pas qu'il y a des pays comme ça. Ils pouvaient attendre peut-être parler dans les radios, peut-être. Et les radios là, on utilisait les piles, pas le courant. C'est vraiment dans l'obscurité totale. Quand ça fait déjà 17 heures, c'est comme si c'était déjà 19 heures. Dans l'endroit où nous sommes nés. Moi avec mon frère qui est ici. Et je n'avais maintenant, mais nos parents nous avaient rien dit quelque chose. Mais regardez, les paroles de Jésus doivent s'accomplir. Alléluia. J'ai dit que chaque parole qui est écrite dans la Bible où nous lisons, toutes ces paroles doivent s'accomplir. Et des paroles qui nous avaient rien dit des États-Unis, ni de la France, ni de l'Europe. Mais ils ont dit seulement que non, le lendemain, ça s'est présenté d'elle-même. Et aujourd'hui, je peux me retrouver ici aux États-Unis, où je pouvais appeler ma mère, qui ne connaissait même pas cela, dans sa vie, qui n'a jamais entré dans un avion, mais qui se retrouve dans l'avion pour venir aux États-Unis. Et passer un temps aux États-Unis. Regardez la bonté de Dieu, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a rien qui peut surprendre notre Dieu. Et si nous sommes derrière la parole de Dieu, tout ce que la parole de Dieu nous a promis arrivera dans votre vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, Église? C'est-à-dire tout ce que Dieu nous a promis arrivera certainement dans nos vies, dans chaque vie qui est sur la terre. Mais la chose que nous devons montrer à nos enfants, pas d'être riches demain, mais ce que nous devons montrer à nos enfants, c'est investir dans la parole de Dieu, devenir des fils et des filles de Dieu, et après cela, le reste là sera donné par après. Alléluia. Oh Jésus. Je ne sais pas si je dis quelque chose. L'investissement. Ne